On démarre la revue des grandes unes avec les unes du Cameroun. Bien évidemment, l'économie qui titre inflation, tension de liquidité, de nouvelles propositions du Fonds monétaire international pour y faire face en zone CEMAC. Le conseil d'administration du Fonds monétaire international a récemment préconisé des mesures à mettre en œuvre par la Banque des États de l'Afrique centrale. Information à retrouver en page 3 de ce quotidien. Et puis, mutation, titre pour sa part, bureau de gestion du fret terrestre, l'opacité qui dérange. Des transporteurs donnent de la voix contre les pratiques jugées peu orthodoxes au sein du BGFT et réclament la transparence et la modernisation du fonctionnement de cette structure publique. Information également à retrouver en page 7 de ce quotidien à capitaux privés. Nous poursuivons notre revue des grandes unes avec l'œil du Sahel où au niveau de Garoundéré, le 3e arrondissement de Garoundéré, le maire a échappé à un assassinat. Le Jour, pour sa part, parle des patrons de presse qui disent non au discours de haine tribale. Parlons bien sûr de Cameroun Tribune, ce quotidien à capitaux publics, recherche scientifique et innovation, des soutiens encourageants. Le génie camerounais gemme dans les laboratoires, sciences, technologies, agriculture, énergie verte, etc. sont autant de domaines dans lesquels les chercheurs locaux travaillent pour améliorer les conditions de vie des populations et participer à la politique d'import-substitution. Des partenaires financiers et techniques s'investissent aux côtés du gouvernement pour viabiliser et industrialiser ces trouvailles. Lire ce focus en pages 13 et 15 de Cameroun Tribune. Toujours parlant de la grande une, des grandes unes, cette fois-ci les dépêches de Brazzaville nous font comprendre que la coopération entre l'Égypte et le Congo se porte plutôt bien. C'est le Caire qui veut développer ses investissements au Congo. Porteur d'un message, Abdel Fattah al-Sisi, président de la République d'Arabe d'Égypte, à son homologue congolais, le ministre égyptien des Affaires étrangères de l'immigration et des affaires des Égyptiens à l'étranger, le Dr Bad Abdel Hati, a été reçu hier par le président Denis Sassou Nguesso. Dans un communiqué conjoint issu de cette rencontre, l'Égypte a exprimé son vif intérêt pour le développement des investissements de ses entreprises sur le marché congolais. Gabon, le paiement des bourses universitaires serait effectif dès le 10 mars. Bonne nouvelle plutôt pour les étudiants de l'université Omar Bongo au Gabon, autant pour moi. Le général Brice Clotaire Oligui-Nguema, qui est le président de la transition, a affirmé cela. Disons que les bourses seront payées dès le 10 mars. On évolue, on parle là de la Côte d'Ivoire. C'est l'agence de presse ivoirienne qui nous informe que le président Ouattara plaide auprès de John Dramani Mahama pour le retour des pays de l'AES dans la CEDEAO. On nous rappelle que le président Alassane Ouattara a fait ce plaidoyer, c'était hier, 5 mars 2025, à l'issue de la visite du président ghanéen Dramani Mahama en terre ivoirienne. En Guinée, le Premier ministre Ouriba annonce des élections en 2025 pour rétablir l'ordre constitutionnel. Le Premier ministre a annoncé que l'année 2025 marquera le retour à l'ordre constitutionnel dans le pays, avec la tenue d'un référendum ainsi que des élections présidentielles et législatives. Cette déclaration intervient après un retard du gouvernement de transition au pouvoir qui avait promis de remettre le pouvoir au civil en 2024. Information à retrouver dans africapresse.com.
Nous poursuivons avec la monnaie unique ECO au centre des discussions de la 11e session du Conseil de convergence de la CEDEAO. La création de la monnaie unique a dominé les échanges de la 11e session du Conseil de convergence des ministres des Finances, des gouverneurs et des banques centrales de la CEDEAO tenue en début de semaine. Information que nous rapporte le site d'information Afrique 360. Et Mali Jet, pour sa part, parle du Burkina Faso où 73 terroristes ont été neutralisés par l'armée dans l'ouest du pays. Un total de 73 terroristes dont des cadres ont été neutralisés le 10 février dernier par les forces de défense et de sécurité du Burkina Faso dans la région de la boucle du Mouhoum. C'est à l'ouest, a révélé mercredi soir la télévision nationale. À Madagascar, le président Andry Rajoelina auprès des sinistrés dans le sud. Le président de la République accompagné des membres du gouvernement s'est rendu au chevet des sinistrés de la région Asimo-Andrefana. Après avoir sillonné le district d'Amampini-Andrefana, ils ont conclu leur périple à Tuliara. Nous évoluons également dans cette revue de presse. Cette fois-ci, on parle du Soudan du Sud. Le ministre du Pétrole et un haut responsable de l'armée arrêté, titre le site d'information TRT Global. Le ministre sud-soudanais du Pétrole, un allié du vice-président Riek Machar, a été arrêté mercredi, a annoncé son porte-parole dans un contexte d'affrontement croissant entre les deux camps rivaux du président Salva Kiir et de Machar qui menace le fragile accord de paix. Toujours le site d'information TRT Global qui nous informe cette fois-ci de cet affrontement, si on peut le dire ainsi, entre l'Afrique du Sud et Israël contre la bande de Gaza. L'Afrique du Sud accuse Israël d'utiliser la famine comme arme de guerre. Pretoria dénonce également la violation continue par Israël de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la Syrie, où les frappes aériennes israéliennes dans le sud se sont intensifiées ces derniers jours. On évolue avec le site d'information Sputnik Afrique. Pour Macron, la Russie est devenue une menace pour la France et l'Europe. Dans son adresse à la nation, le président français a notamment indiqué que d'ici 2030, la Russie prévoyait de renforcer son armée avec 300 000 soldats, 3 000 chars et 300 avions supplémentaires. La menace russe est là et touche les pays d'Europe, nous touche, a souligné le chef de l'État, rappelant que la Russie a déjà fait du conflit ukrainien un conflit mondial. L'information se poursuit également avec le Pentagone qui a confirmé la suspension de l'aide militaire américaine à l'Ukraine. Le Pentagone a confirmé auprès de la RIA Novosti la suspension de l'aide militaire américaine à l'Ukraine. L'ordre a été donné au ministère de la Défense US. C'était le 3 mars dernier, a indiqué un représentant du ministère. Il concerne même les armes en transit. Information à retrouver également dans le site d'information russe Sputnik Afrique. Et nous poursuivons également avec cette nouvelle du journal Le Figaro. Si vous gardez des otages, vous êtes morts. L'avertissement de Donald Trump au peuple de Gaza. Les menaces du président américain qui a rencontré mercredi 8 otages libérés de Gaza surviennent le jour où les États-Unis ainsi que le Hamas ont confirmé avoir eu des contacts directs. Et pour clôturer cette série de grandes unes, nous parlons ce matin du président centrafricain Faustin Archange Touadéra, le visionnaire. Titre le magazine Horizon Nouveau. Pionnier du renforcement de la coopération russo-africaine de ces 10 dernières années, le président centrafricain de Bangui a désormais inscrit son pays sur le registre de la paix et du développement dans une démarche inclusive et particulièrement avec les avancées dans le territoire centrafricain. Informations que vous retrouverez en pages 3, 4, 5 et 6 du magazine Horizon Nouveau.
Merci, Madame, Messieurs, d'avoir prêté une oreille attentive à cette revue des grandes unes. Nous